Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, les Québécois n'en peuvent plus de l'improvisation du gouvernement libéral dans le dossier prioritaire de l'éducation. Il est impossible de savoir où le gouvernement s'en va parce qu'il ne sait pas lui-même. Mais après les promesses brisées et les coupures dans les services aux élèves, le lien de confiance y est rompu. Une chose est certaine, c'est quand il a choisi de couper 46 millions dans le budget des commissions scolaires, le gouvernement libéral savait très bien que les services seraient coupés et que les taxes scolaires allaient augmenter encore une fois. Si on ne sait pas en ce moment quelle sera l'ampleur des hausses, on sait qu'il va en avoir, mais le gouvernement, lui, refuse de déposer les règles budgétaires des commissions scolaires. On se demande bien pourquoi il refuse cette transparence envers la population. Est-ce que le gouvernement peut déposer aujourd'hui les règles budgétaires finales avec les commissions scolaires et dire aux Québécois de combien seront les hausses de taxes scolaires cette année? Alors, merci beaucoup de la question, Monsieur le Président. Écoutez, les règles budgétaires, la consultation s'est terminée il y a quelques jours. Alors, nous sommes le 5 juin. Ça s'est terminé le 1er juin. Il faudrait peut-être laisser un certain temps au ministère de l'Éducation pour regarder toutes les propositions qui ont été faites. Ceci dit, les coupures ou les efforts demandés aux commissions scolaires correspondent à 1 % de leur budget. 1 % de leur budget, c'est sûr que sur un budget quand même très élevé que nous consacrons à l'éducation, on met énormément d'argent dans l'éducation et nous en sommes extrêmement fiers. L'effort demandé est un effort qui est de 1 %, je le répète. Ceci dit, les commissions scolaires ont le choix de pouvoir travailler à l'intérieur de leurs paramètres de la façon dont ils le trouvent le plus souhaitable, dépendant des régions et dépendant des particularités de chaque commission scolaire. Je le répète, il y a quand même, la période de consultation vient tout juste de se terminer. Il faudrait peut-être laisser le temps, mais je tiens à le dire à quel point l'éducation est une priorité pour notre gouvernement. Ça va demeurer une priorité. Terminant. Et depuis 35 ans, nous avons fait des choses absolument exceptionnelles dont la planète entière nous regarde et est très fière. Première complémentaire, M. le député de Chambly. Monsieur le Président, le gouvernement minimise les coupures en disant que c'est juste 1 %. Mais c'est 1 % de plus par rapport aux coupures du gouvernement libéral et du Parti québécois il n'y a pas si longtemps. Les règles budgétaires, c'est très important. Ça touche des choses essentielles comme les services aux élèves et, oui, le maintien des écoles de village dans nos régions. Il ne faut pas faire semblant qu'on ne le sait pas. Est-ce que le gouvernement peut les déposer aujourd'hui pour dire aux gens la vérité? Madame la ministre de la Culture. Écoutez, je voudrais répéter donc que ces règles budgétaires, elles ne sont pas finales. Effectivement, il va y avoir une analyse de toutes les propositions qui ont été déposées. Et savez-vous quoi? Il y a déjà des règles budgétaires qui sont passablement bien élaborées. Et je voudrais en citer une parce qu'elle me tient particulièrement à cœur dans le ministère dont j'ai le privilège de m'occuper, qui est le ministère de la Culture. La règle qui concerne la lecture à l'école, qui comprend à la fois l'achat de livres et l'aide à la lecture, cette règle-là va être bien édictée en fonction d'une enveloppe qui est particulièrement dédiée à la lecture. Nous accordons une importance particulière à l'achat de livres dans les bibliothèques scolaires et à l'aide aux enfants en difficulté, l'aide à la lecture. Et c'est ça qui va faire de notre peuple, je pourrais dire, un peuple éduqué, un peuple qui sait lire, un peuple qui sait écrire. Alors, c'est un exemple de règle budgétaire qui va être déposé, Monsieur le Président. Bravo. Deuxième complémentaire, M. le député de Chambly. Monsieur le Président, il faudrait se brancher. Là, la ministre vient de nous dire une des règles budgétaires. Mais là, on choisit lesquelles on va rendre publiques, lesquelles on ne va pas rendre publiques. Pour l'instant, elle vient nous dire qu'elle le savait pour les livres. Est-ce qu'elle le sait pour les taxes scolaires? Est-ce qu'on va avoir finalement la vérité? Quand? Quand est-ce qu'on va le savoir? On se fait dire bientôt, bientôt, bientôt. Il y a eu des promesses brisées. Une promesse solennelle faite par le premier ministre qui avait dit qu'il n'y aurait pas de hausse de taxes au-delà de l'inflation. Sera-t-elle brisée encore une fois cette année? Déposez-les les règles budgétaires, qu'on l'aille leur juste. Madame la ministre de la Culture. Alors, je répète, lundi était le 1er juin, nous sommes le 5 juin, vendredi. Laissons quand même un peu de temps pour l'analyse de toutes les propositions qui ont été faites. Je voudrais parler d'une autre mesure qui est exceptionnelle
et le Québec devrait en être très fier, ce sont les maternelles, les classes de maternelle 4 ans. Il va y en avoir 12 nouvelles classes de maternelle 4 ans en 15-16. En priorisant quoi? En priorisant les milieux les plus défavorisés. C'est une mesure extraordinairement structurante pour les enfants en besoin d'être dans une maternelle 4 ans. Voilà une autre initiative du ministère de l'Éducation et nous en sommes très fiers, Monsieur le Président.